Bonsoir le conquérant. Allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, ça va. Ça va. Donc, vous avez la parole. Les activités se passent bien, j'espère. Ça va très bien, grâce à Dieu. Et de votre côté? Oui, ça va bien. Dieu merci. Que Dieu nous protège toujours. Amen. Mhm, Merci à nouveau de me donner la parole. mhm, Aujourd'hui, il y a un seul point à l'ordre du jour, c'est l'immigration clandestine. mhm, Mais avant de développer le sujet, permettez-moi de lire un article de presse mhm, qui fait l'illustration de plus de 3000 migrants mhm, à destination de l'Europe qui ont péri en mer en 2021. mhm. Article de presse sur le site pulse.ci. Le titre: plus de 3000 migrants à destination de l'Europe sont morts en mer en 2021. Selon une enquête des Nations Unies publiée ce vendredi 29 avril, au moins 3077 personnes sont mortes en Méditerranée et en Atlantique en 2021. Sur la route vers l'Europe, ce chiffre est doublement supérieur à celui de l'année dernière, qui était de 1544. Sur ce total, 1924 personnes ont été déclarées mortes ou disparues sur les routes de la Méditerranée centrale et occidentale, tandis que 1153 autres ont péri ou ont été portés disparus sur la route maritime de l'Afrique du Nord-Ouest vers les îles Canaries, a déclaré la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, Xavier Manto, devant un groupe de journalistes à Genève. De manière alarmante, depuis le début de l'année, 478 personnes supplémentaires sont également mortes ou portées disparues en mer, ajoute-t-elle. Le rapport des Nations Unies pour les réfugiés demande une action urgente pour réduire le nombre croissant de décès parmi les réfugiés. Les demandeurs d'asile et les autres migrants qui tentent d'atteindre l'Europe. La plupart des traversées maritimes ont eu lieu dans des bateaux gonflables inaptes à la navigation. Beaucoup ont chaviré ou ont été dégonflés, entraînant la mort des passagers, a déclaré Manto. Le voyage en mer des pays de la côte ouest africaine, tels que la Mauritanie et le Sénégal, vers les îles Canaries, était particulièrement périlleux, a-t-elle déclaré, soulignant que la traversée pouvait prendre jusqu'à 10 jours. Quant aux causes qui pourraient expliquer le nombre croissant d'immigration illégale, l'UNHCR explique que la pandémie du coronavirus et les fermetures des frontières ont compliqué les déplacements et obligé des réfugiés à se tourner vers des passeurs. Enfin, l'UNHCR conclut sur la possibilité d'une augmentation de ce chiffre dans les prochaines années. L'instabilité politique, les conflits, la détérioration des conditions socio-économiques et le changement climatique pourraient pousser encore plus d'Africains à quitter leur pays pour l'Europe. Le HCR a donc lancé un appel de fonds pour 163,5 millions de dollars pour pouvoir aider et protéger des milliers de réfugiés
et d'autres personnes qui tentent de rejoindre l'Europe en passant par des voies maritimes dangereuses de la Méditerranée centrale, occidentale et atlantique. Ainsi prend fin cet article de presse tiré du site d'information pulse.ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà dire? Vous le savez, malgré tout ce qui se dit un peu partout dans le monde, malgré les violences à répétition dans le Maghreb, il faut le souligner, c'est par les pays maghrébiens que sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, que la plupart de ces migrants transitent pour prendre la Méditerranée et se retrouvent en Europe, plus précisément en Italie ou en Espagne. Tout se dit, tout est fait pour dissuader les migrants. Tout se fait pour empêcher les gens d'y aller à travers des émissions. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a toujours des réseaux tapis dans l'ombre qui sont très bien développés, qui continuent d'inciter beaucoup de personnes à emprunter ces chemins de la mort et ces chemins d'infortune. Pour ce qu'il faut savoir, en Côte d'Ivoire, il y a les villes de Daloa, Bouaké et Abidjan qui organisent ce voyage illégal. Et la plupart du temps, les gens passent par le Niger et le désert pour se retrouver soit en Libye, ou bien en Mauritanie, ou bien en Tunisie ou au Maroc avant de continuer. Combien de fois les uns et les autres ont été interpellés, malgré tout ça continue. Quelque part, si ça continue, c'est parce que les différents gouvernements africains eux-mêmes laissent faire. Il est important de démanteler les réseaux qui permettent aux migrants de se retrouver dans ces pays. Il y a des réseaux qui sont très bien formés, qui incitent les jeunes gens, qui incitent nos sœurs, qui vendent le rêve. Et pour ce que vous savez, moi je le dis toujours, moi je n'encourage personne à aller dans un pays maghrébin. Moi, personnellement, avec les informations que j'ai, si ce n'est pas encourager au chemin de la mort ou bien à se rendre au Maghreb, parce que les informations qui nous parviennent ne sont pas du tout bonnes. Voici pourquoi nous voulons une fois de plus en appeler à la vigilance de tous et des autorités compétentes. Il faut agir sur place pour démanteler tous les réseaux qui sont impliqués dans ce trafic humain. Parce qu'il faut le dire, la plupart du temps, il y a des gens qui vendent le rêve aux gens. Le rêve est vendu aux gens. Vous leur dites, écoutez, si vous partez en Europe, vous allez réussir, voilà comment ça se passe. Et pour la plupart du temps, beaucoup de nos frères se retrouvent coincés en Tunisie, en Algérie, au Maroc ou en Libye. Au moment même où nous parlons, beaucoup sont devenus des esclaves en Libye. D'autres sont devenus des esclaves sexuels. Il y a des garçons même qui sont devenus des esclaves parce que on les a obligés à faire l'homosexualité. Il y a des femmes qui sont devenues des esclaves sexuels parce que on les a obligés à faire la prostitution. Il y a même d'autres qui sont devenus des esclaves du travail forcé.
Il y a des gens, si vous allez en Libye, ça existe toujours. On ne peut pas nous dire que ça n'existe pas. D'autres ont été enlevés, ils se sont retrouvés dans des champs, ils sont en train de travailler là-bas de façon indéfinie et on ne sait même pas si on va encore les retrouver ou bien si un jour leurs familles auront de leurs nouvelles. On n'en sait plus rien. Face à la gravité de la situation, aujourd'hui, tout se passe comme s'il n'y a rien, mais à la réalité, si les gens mènent des investigations, ils pourraient découvrir des choses assez incroyables. Donc moi, je voudrais en appeler à la CEDEAO et au chef d'État pour leur demander d'aller chercher à savoir ce qui se passe dans ces pays. C'est très important de chercher à savoir ce qui se passe dans ces pays. D'aller chercher à savoir ce qui se passe dans ces pays. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas continuer à observer. On ne peut pas continuer à observer aujourd'hui. La situation est telle qu'il y a des gens qui sont soit dans des problèmes, ou bien qui sont en prison, ou bien qui sont devenus des esclaves. Observer sans rien faire, ce n'est pas du tout bon. Donc voici pourquoi les uns et les autres doivent vraiment s'intéresser à ce dossier. En s'intéressant à ce dossier, le plus important, c'est de démanteler les réseaux qui sont sur place. Il y a beaucoup de réseaux qui sont sur place. Il faut chercher à démanteler ces réseaux-là. C'est très important. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire, comme un peu partout dans ces capitales africaines, qui vendent le rêve aux gens, qui disent aux gens, écoutez, j'ai quelqu'un qui peut vous faire partie, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Même aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de Dubaï. Mais il n'y a pas que Dubaï. Il y a pire dans les pays maghrébins. Il y a des gens qui se sont retrouvés enfermés dans des pièges. Parce qu'on leur a promis qu'ils peuvent aller en Europe et que s'ils donnaient de l'argent, ça allait bien se passer. Mais ils se sont retrouvés au Maghreb aujourd'hui. Ils travaillent gratuitement pour des gens, ou bien ils sont devenus des esclaves et ils ne savent plus quoi faire. Ou bien ils sont en prison, à tout moment on rançonne les parents. On demande aux parents, écoutez, envoyez-nous tel montant par Western Union ou bien par MoneyGram, sinon on va tuer votre enfant. Tout ça, ça existe. Mais aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Pourquoi? Il est important de chercher à en savoir plus sur ce dossier et de le résoudre le plus tôt possible. Il faut le résoudre le plus tôt possible. On ne peut pas rester là en train d'observer indéfiniment. Il y a des choses incroyables qui continuent de se passer. Il faut que les gens s'organisent pour mettre fin à ce genre de dérapage. Tous nos frères et sœurs qui se retrouvent dans ce genre de situation, dans les pays maghrébins ou bien ailleurs un peu partout dans le monde, il va falloir qu'ils cherchent à rentrer en contact avec les chancelleries et les ambassades, que solution soit trouvée à leurs problèmes. On ne peut pas dire qu'on va en aventure et puis arriver là-bas, on sombre dans un certain esclavage et on n'est pas en mesure de trouver des solutions ou bien on n'est pas en mesure de sortir de cet esclavage. Il faut faire quelque chose. Quelque chose doit être fait. Donc aussi, nous voulons demander à la jeunesse de s'informer. Aujourd'hui, c'est très important de s'informer. Vous ne pouvez pas aujourd'hui décider d'emprunter un chemin ou bien de voyager, aller dans un endroit du monde sans chercher à savoir ce qui se passe là-bas. Il y a Internet, il y a la télévision, il y a la radio, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avant d'aller dans un pays, il faut chercher à savoir ce qui se
Le monde, il est devenu dangereux. On ne peut pas continuer à prendre des risques au péril de sa vie. Il faut chercher à s'informer pour ne pas mettre sa vie en danger. Le monde, il est devenu très dangereux. Vous prenez le Maghreb aujourd'hui, il y a problème. Vous prenez aujourd'hui les pays d'Amérique du Sud, il y a problème. Vous prenez même des pays de la Corne de l'Afrique, il y a problème. Vous prenez même des pays aujourd'hui de la CEDEAO, il y a problème à cause du terrorisme, du djihadisme. Même si vous prenez encore certains pays d'Asie, il y a des choses incroyables qui se passent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous vendre un rêve ou bien vient vous dire qu'en faisant telle ou telle chose, vous allez réussir, que vous allez automatiquement suivre la personne aveuglement sans chercher à savoir. Le monde est devenu dangereux, il faut faire beaucoup attention. Plus précisément, la Côte d'Ivoire, nous demandons aux autorités de renforcer la vision pour pouvoir protéger les citoyens ivoiriens hors des frontières. Nos ambassadeurs qui se trouvent en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou bien en Libye, nous leur demandons d'être vigilants. Nous leur demandons d'ouvrir beaucoup plus leurs services aux ressortissants ivoiriens qui se retrouvent dans ces pays. Tous les jeunes qui se sont retrouvés dans ces pays et qui sont enfermés dans un piège ou bien qui sont en difficulté, il faut que les ambassadeurs réagissent pour résoudre leurs problèmes. C'est très important. Ce dossier de l'immigration clandestine, nous ne savons pas pourquoi il ne peut pas prendre fin. Quelque part, après réflexion, moi-même, je suis arrivé à la conclusion que l'Europe même y gagne son compte. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre que les pays européens comme l'Italie ou bien l'Espagne continuent de laisser ces bateaux d'infortune accoster sur leurs côtes. Alors que jour et nuit, les gens dénoncent l'immigration clandestine. C'est parce que quelque part, ces migrants africains sont utilisés comme main-d'œuvre bon marché que ce trafic inhumain continue. La réalité est celle-là. Mais jusqu'à quand ça va prendre fin, difficile de savoir. Si on nous annonce aujourd'hui 3000 morts en 2021, plus de 3000 morts, qui sait d'ici 2022, c'est-à-dire la fin de l'année, qui sait d'ici la fin de l'année 2022, si nous n'aurons pas plus de morts que prévu. Et tous les jours, les gens empruntent ces chemins de la mort. Rien ne peut arrêter les ardeurs de ces migrants. Quelque part, la situation, elle est dramatique. Elle est devenue beaucoup plus grave. Il faut agir dans les meilleurs délais. Plus précisément en Côte d'Ivoire ici, il va falloir commencer à démanteler des réseaux qui sont derrière ce trafic inhumain et esclavagiste. C'est très important. Il faut mettre fin le plus tôt possible à ce désastre. Sinon, un jour, ce sera beaucoup plus tard. Ce que nous voyons aujourd'hui, rien ne peut justifier le fait que l'Ivoirien ou bien l'Ivoirienne continue d'emprunter ces chemins de la mort. Mais la vérité qu'on ne dit pas aux gens, il y a un piège derrière, je le dis toujours, c'est pour aller sombrer dans l'esclavage, l'homosexualité ou bien la prostitution. La majorité des cas, tous ceux et toutes celles qui empruntent ces chemins, les gens n'auront pas le courage de le dire très clairement, mais la réalité est celle-là. Et c'est suffisamment grave. Il faut agir le plus tôt possible. Sinon, demain, ce sera trop tard. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Je crois que vous avez fait un très bel exposé et surtout le mot de fin. Si nous n'agissons pas maintenant, demain sera trop tard. Et c'est ça la vérité. Et cher frère, je peux te dire que demain est déjà là.
et que c'est déjà trop tard. Parce que 3000 morts. J'imagine les bateaux de négriers quittant les côtes pour se rendre dans les Amériques. Je ne pensais pas que les négriers avaient intérêt à ce que leurs marchandises meurent par milliers dans les bateaux. Mais aujourd'hui, on chiffre par milliers. Et ça, je peux te dire qu'il faut multiplier par 10. Et ça, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont aucune importance. Et donc, ça veut dire que le nombre est sous-estimé à outrance. Et demain est déjà trop tard parce que c'est l'échec de nos gouvernants africains. Ceux qui se targuent d'avoir la jeunesse la plus puissante. Aujourd'hui, la plus grosse peur de l'Occident, c'est cette jeunesse africaine. Si elle se mettait au travail, si elle est dynamique, si elle est éduquée, Dieu avait donné à l'Afrique la possibilité d'une renaissance à travers une jeunesse. L'Occident même aurait été obligé de venir nous pardonner pour avoir de la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, elle a été mal exploitée. Elle a été mise dans un désespoir. Et cette jeunesse-là dit quoi? Ma vie ne vaut pas mieux que ma mort. J'irai mourir dans la Méditerranée et j'irai mourir dans des conditions atroces. Chers dirigeants africains, c'est une honte pour vous. Demain, il est déjà trop tard parce que demain, c'est aujourd'hui. Les décisions qu'on prendra aujourd'hui, ce sont ces décisions-là qui vont rendre l'avenir meilleur ou pas. Or, il se trouve que vous-même, vous avez failli. Je parle de tous les dirigeants africains ont failli. On n'a pas pu trouver des solutions, des stratégies pour faire rêver cette jeunesse. On n'a pas pu trouver les mots justes pour encadrer cette jeunesse. On n'a pas pu maintenir la paix dans nos pays africains. On n'a pas pu maintenir la flamme de l'espoir dans nos pays africains. Voilà pourquoi les jeunes se déplacent. Sous un certain angle, on pourrait dire qu'on ne les comprend pas. Mais dans un autre angle, quand on regarde le non-dynamisme de la politique dans nos États, cela explique pour beaucoup la fuite des cerveaux, la fuite des bras valides pour aller vers d'autres continents. Et la question, tout Africain doit se la poser et se dire, qu'est-ce que nous pouvons véritablement faire? Est-ce que seuls nous pouvons réussir? Est-ce que nos dirigeants se sont engagés avec sincérité? Voilà autant de questions qui restent, que tôt ou tard, nous allons avoir l'obligation de répondre en face des générations. Si aujourd'hui des Africains, des enfants vont mourir dans la Méditerranée, et que les femmes des présidents africains qui sont des mères, trouvent que ça ne les choque pas en tant que des créatrices et des procréatrices, c'est désolant. C'est désolant. Ça veut dire que vous qui mourrez, les femmes des présidents en Afrique n'ont que faire de vous. Parce que vous n'êtes pas de leur propre sang. Et vos problèmes, eux pensent qu'en allant mourir, vous diminuez leurs problèmes. Mais c'est encore la honte de ce 21e siècle que l'Afrique dégage à travers les morts que nous retrouvons dans la Méditerranée. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, le conquérant. Nous espérons que quelque chose sera fait. On l'espère bien. Pour mettre fin à cette tragédie humaine. Portez-vous bien et une excellente soirée. Merci bien et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, je remercie toutes les personnes qui sont restées, qui ont pu animer l'émission du jour. Et on va terminer l'émission du jour avec quelques lectures des différents commentaires sur YouTube. Et dans le direct, concernant la question d'un frère qui a dit l'après Ouattara, et sur YouTube, les gens ont beaucoup réagi. Il y a James Ouattara qui dit, pour le nordiste, je suis au regret de dire que l'après Ouattara, cela sera compliqué. Car après la mort d'Amadou Gon Coulibaly, aujourd'hui les routes de Kanaolo à Korogo et de Korogo à Boundiali sont complètement dégradées. Et personne ne lève le petit doigt pour interpeller les autorités. Et aussi, tout le monde ferme les yeux là-dessus. J'ai vraiment honte et en même temps peur pour l'avenir, c'est-à-dire l'après Ouattara. Et Ibrahim Bengali dit à James, je pense que les cadres du Nord aiment que leur région
soit toujours derrière et pas développé. Il y a Adjams qui revient à la charge pour dire « J'ai fait le tronçon cette semaine même. J'ai eu le cœur meurtri. Pourquoi après le décès de nos cadres, travailleurs, il n'y a plus de suivi? Moi, personnellement, je n'accuse pas le ministre en charge des constructions de routes, j'accuse plutôt les cadres. Cela signifie qu'ils ne s'intéressent plus, qu'ils s'intéressent plus à leurs affaires sur Abidjan que dans leur ville et leur village d'origine. » Et il y a Ibrahim Bengali qui dit « Cela fait des mois et des mois que le roi du printemps parle des routes du Nord. Je ne sais pas si les collègues du ministre Amédée, le ministre en charge des constructions des routes, lui font cas des préoccupations des populations du Nord. » Et il y a James Ouattara qui dit « J'ai fait le trajet d'Abidjan à Boundiali de 7h à 19h. C'est épuisant et cela ne donne pas envie de voyager. Pire encore, certains fonctionnaires se plaignent dans le cas que pour une réunion de 4 heures, ils viennent sur Abidjan que dans une autre ville proche de leur localité. » Et donc, voilà autant de réactions qui doivent nous faire réfléchir. Mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir partagé l'émission du jour, merci d'avoir été actifs et actives en protégeant l'émission. Je dis merci aux élèves de la classe sur YouTube. Je dis merci aux élèves de la classe sur notre plateforme Éclaireur Pro Vérité. Je salue Cissé de Ourodougou qui dit bonsoir Éclaireur Pro Vérité. Je salue Andrea Pokes, non, c'est Poké Andreas. Je salue notre mère bien-aimée Foudado. Je salue aussi toutes les autres personnes qui ont pu avoir leur nom apparaître sur l'écran. Je vous dis merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir animé. Je salue beaucoup aussi M. Bertrand Abdoulaye, le cyclone. Merci, merci et merci. Et surtout, très belle nuit à chacun, à chacune.